Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur les cosinus, sinus et la tangente d'angle complémentaire. La leçon précédente, nous avons eu, n'est-ce pas, à parler des sommes de carrés, n'est-ce pas, de sinus et de cosinus d'un angle aigu. Nous avons dit, lorsque pour tout angle, n'est-ce pas, pour tout angle aigu A, 0 est inférieur à cosinus de l'angle A est inférieur à 1. Nous avons dit également 0 est inférieur à sinus de l'angle A est inférieur à 1. Maintenant, nous avons dit, ça c'est le troisième point, cosinus au carré de l'angle A plus sinus au carré de l'angle A est égal à 1. Aujourd'hui, comme je disais, nous allons voir le cosinus, le sinus et la tangente d'angle complémentaire. Nous allons considérer, n'est-ce pas, le triangle rectangle en B. Le triangle ABC rectangle en B. L'angle B est un angle droit, donc l'angle droit mesure 90 degrés. Maintenant, comme dans un triangle, la somme de mesures des angles est égale à 180 degrés, l'angle B mesure 90 degrés, ça va rester 90 degrés. C'est-à-dire, la somme de mesures de l'angle A et l'angle C donne 90 degrés. Donc, ces deux angles sont des angles complémentaires, puisque leur somme donne 90 degrés. Maintenant, lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus, n'est-ce pas, de l'un est égal à cosinus de l'autre. Nous avons lorsque deux angles sont complémentaires, n'est-ce pas, le sinus de l'un est égal, n'est-ce pas, au cosinus de l'autre. Voilà, ainsi donc, nous allons avoir, on a ici, n'est-ce pas, sinus de l'angle A est égal à cosinus, n'est-ce pas, de l'angle C. Et vice versa, nous avons également cosinus de l'angle A est égal à aussi, n'est-ce pas, au sinus de l'angle C. Maintenant, la tangente. La tangente de l'angle A, est égale à quoi? Est égale à l'inverse de la tangente de l'angle C. Donc ici, la tangente de l'angle A est égale à l'inverse de la tangente de l'angle C. Ou encore, la tangente de l'angle C est égale à l'inverse de la tangente de l'angle A. On appelle l'inverse de la tangente ou bien tout simplement la cotangente. Ou tout simplement la cotangente. On va prendre, n'est-ce pas, quelques exemples. Ou bien, si vous faites la multiplication, n'est-ce pas, entre la tangente de l'angle A fois la tangente de l'angle C, on obtient tout simplement 1. Ça veut dire qu'ici, nous avons tangente, n'est-ce pas, de l'angle A fois la tangente, n'est-ce pas, de l'angle C. C'est égal à ici, tangente de l'angle A, n'est-ce pas, tangente de l'angle A fois tangente de l'angle C est égal à 1 sur tangente de l'angle A, qui est égal à quoi? Tangente vont partir, c'est égal ici à 1. Prenons un exemple. Un exemple, n'est-ce pas? Nous avons ABC est un triangle rectangle en A. Calculons que le cosinus, n'est-ce pas? Calculons, n'est-ce pas? Deux points. Cosinus de l'angle A, sinus de l'angle A. Nous avons ici cosinus de l'angle C, sinus de l'angle C, et voilà, cosinus, n'est-ce pas, on va s'arrêter là, voilà, cosinus de l'angle A, sinus de l'angle E, n'est-ce pas, cosinus de l'angle C. On a ici donc, n'est-ce pas, cosinus, sinus de l'angle C, sinus de l'angle C est égal à 0,1.
Pour ces calculs, nous avons dit que lorsque les angles A et C sont complémentaires, nous avons cosinus, n'est-ce pas, de l'angle A est égal à sinus de l'angle C qui est égal à 0,1. Maintenant, pour calculer, n'est-ce pas, sinus de l'angle A, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici sinus, n'est-ce pas, au carré de l'angle A, plus cosinus au carré, n'est-ce pas, de l'angle A est égal à 1. Nous allons donc avoir ici, on a ici sinus de l'angle A est égal à racine carrée de 1 moins cosinus au carré de l'angle A. Or ici, nous avons sinus de l'angle A est égal à racine carrée de 1 moins cosinus au carré de l'angle A est égal à cosinus, n'est-ce pas, de l'angle A est égal à 0,1. Donc moins 0,1 le tout au carré. C'est égal à ici, n'est-ce pas, à 1 moins 0,01. Et lorsqu'on fait, n'est-ce pas, la somme, nous allons avoir, n'est-ce pas, 0,99. Et racine carrée de 0,99 est égal ici à 0,99. Ça veut dire que ici, sinus de l'angle A est égal à 0,99. C'est aussi cosinus, n'est-ce pas, est égal aussi à cosinus de l'angle C qui est égal aussi à 0,99. Chers élèves, voilà comment, n'est-ce pas, on effectue les calculs. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.